Bon, alors je suis plus que dégoûtée parce que j'avais commencé à enregistrer et ça a coupé. Donc du coup, je laisse les cartes comme elles sont. Voilà ce qui était ressorti sur le début de la guidance. Donc je répète, il y avait eu une chanson. Donc bonjour d'abord, excusez-moi, une petite guidance pendant la nuit. Donc chanson, et ben faut que je retrouve les paroles maintenant. Non mais c'est pas vrai, je vous jure. Alors déjà qu'il est 1h du matin, 1h33 du matin du coup, tout à l'heure, et là la vidéo coupe. Je suis folle, ça me rend dingue. Bref. Alors c'était quoi? Je cherchais sur le téléphone. Let's Dance de David Bowie, traduction. Ok, c'était donc ça. Et les paroles, donc c'était... Allez, je me la refais. Dansons, enfile tes chaussures rouges et danse le blues. Dansons au son des chansons qui passent à la radio. Balançons-nous alors que la couleur illumine ton visage. Balançons-nous à travers la foule jusqu'à un endroit désert. Si tu dis cours, je courrai avec toi. Si tu dis cachons-nous, nous nous cacherons. Parce que l'amour que je ressens pour toi briserait mon cœur en deux si jamais tu tombais dans mes bras et tremblais telle une fleur. Dansons, 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 de peur que ta grâce ne tombe. Dansons, de peur que ce soir soit tout ce que nous avons. Balançons-nous, tu pourrais me regarder dans les yeux, balançons-nous sur le clair de lune, le sérieux clair de lune, et si tu dis cours, je courrai avec toi, si tu dis cachons-nous, nous nous cacherons. Parce que l'amour que je ressens pour toi briserait mon cœur en deux si jamais tu tombais dans mes bras et tremblais telle une fleur. Dansons, file tes chaussures rouges, danse le blues, balançons-nous sous le clair de lune, le sérieux clair de lune, dansons, dansons, dansons. Donc comme je disais tout à l'heure, on a quelqu'un, vous aurez juste une parole à dire qui va vous suivre, on a quelqu'un qui a envie de rigoler avec vous, de partager des bons moments, quelqu'un qui a envie de voir cette lumière s'illuminer enfin votre visage s'illuminer avec cette lumière, et puis voilà, on a quelqu'un qui, vous allez dire une parole, va boire vos paroles et va faire avec vous. Voilà, donc c'est plutôt un beau message. Donc voilà, bien sûr, sur le début de la vidéo, j'avais fait les baguettes, on nous avait dit oui, etc. etc. Hein. Bon, je ne vais pas tout refaire du coup. Et je vous disais aussi que mes guidances sont générales et intemporelles. Et que, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, gardez votre libre arbitre, ça c'est super important. Et puis, adaptez selon votre situation, parce que moi je dis par convenance. À vous d'adapter selon votre mode de vie. Voilà. Et puis autre chose, j'ai lancé les guidances personnalisées sentimentales, puisque je ne fais que du sentimental pour l'instant. Et voilà, donc sur ma chaîne, dans l'onglet à propos, vous trouverez les liens et mon adresse mail en fait pour m'envoyer un mail pour réserver une guidance et le lien Stripe en fait pour payer cette réservation, bien sûr. Voilà. Donc, c'est quand vous voulez, hein, c'est ouvert. Je vous avais dit, hein, début octobre, voilà, donc c'est tout calé. On peut. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, mon mode de fonctionnement, c'est je filme une vidéo là, comme là tout de suite, et puis je vous l'envoie par mail. Voilà, donc comme ça, même vous êtes au travail, vous recevez votre vidéo quand même, votre guidance quand même. Voilà, il n'y a pas de visio par contre. Voilà. Il y en a qui vont dire, j'entends les râleurs d'ici, dire même pas de visio, il y a quelque chose à cacher. J'ai rien à cacher, mais je trouve ça plus simple. Enfin, j'ai rien à cacher aussi, j'ai ma vie privée, quoi, bien sûr, et mon visage, mais après, j'ai rien de. Enfin voilà, c'est mon mode de fonctionnement, et puis voilà, c'est tout. Donc je disais, j'avais tiré les cartes pour savoir où en était votre hôte, bien sûr, et donc bien sûr il est sorti la joie, la trahison, l'argent et le contrat. Donc la joie qui signifie célébration, félicitations, donc quelqu'un qui a envie d'être joyeux, qui a envie de partager des bons moments, qui a envie de faire tourner la roue par rapport à des déceptions, des trahisons, des douleurs qu'il vous a fait subir ou alors qu'il a subi, qui a envie de tourner ses roues et qui a envie de s'engager, quoi, qui a envie de signer, qui a envie de dire allez ok je fonce, j'y vais, je signe. Et donc faire tourner ses trous par rapport à ça. Hein. Donc il y a des choses qui s'enclenchent. Voilà ce que j'étais en train de dire du coup. Donc je disais aussi que ça commençait super fort du coup, parce que là on attaque Dardar. Hein. Ok. Voilà. Donc quelqu'un qui peut-être est dans un pays pas le même que le vôtre. Ou alors simplement à distance. Alors on peut être à 500 mètres à distance. Hein. On peut être à 500 mètres et jamais se voir. Donc c'est de la distance quand même. Après, on a quelqu'un qui peut-être le fait d'être heureux lui fait peur.
peut prendre un peu de distance, mais ça le travaille en tout cas. Et peut-être quelqu'un aussi qui va avoir besoin d'une période de vacances. Qui va prendre de distance par rapport au travail. Prendre des distances par rapport aussi, j'entends, à arrêter de ruminer en fait. D'arrêter de se poser des questions. Voilà. D'où ces trous qui tournent. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a quelqu'un qui veut faire tourner ses trous. Pourquoi? Tout simplement, on a quelqu'un qui prend de la distance par rapport à ses réflexions, qui va écouter ses intuitions, en fait, tout bête. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à se supporter devant le miroir. C'est voilà, tout simplement. N'arrive pas à supporter devant le miroir ce qu'il ou elle a fait ou ce qu'elle a subi, et en fait c'est quelqu'un qui veut faire tourner ses trous, qui ne supporte plus ça en fait, et qui veut s'engager. On a quelqu'un qui rumine là parce qu'il peut pas s'empiffrer dans le miroir, quoi. Je sais pas comment vous le dire, hein. C'est voilà, hein. Donc cette personne veut changer ça en fait, hein. Cette personne va avoir un autre regard sur elle-même, et c'est une personne qui pendant cette prise de distance a vu clair, a eu le temps de réfléchir par rapport au mal qu'il a fait, et du coup ben ouais, s'accepte pas comme il est par rapport à ça, mais il y a une surprise qui arrive. Donc cette roue, oh là là, j'ai l'encens qui est tombé n'importe où là. Donc cette roue qui tourne va enclencher une surprise, autant pour lui que pour vous. Et en fait c'est une personne aussi qui a travaillé sur lui, hein. Donc on nous dit bien, et ça déclenche quelque chose dans son état de pensée ou de non-pensée. Alors je m'entends par non-pensée, je m'explique. Non-pensée, c'est ses intuitions, quoi. Quelqu'un qui... Ouais, voilà, il y a un changement qui arrive, regardez-moi ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui voit clair, quelqu'un qui comprend, puis on nous parle d'un homme. Quelqu'un, donc une énergie masculine, bien sûr. Quelqu'un qui comprend les choses, qui voit clair, qui a compris, hein, suite à cette prise de distance, qui a compris, en fait, peut-être qu'il se prenait trop le chou. On a quelqu'un qui a compris aussi peut-être que vous êtes le cadeau qu'on lui offre, hein, sur son chemin de vie, hein. Peut-être aussi quelqu'un qui a compris que il faut s'activer pour changer les choses, hein, parce que ce cadeau-là va pas rester éternellement sous ses yeux, quoi, hein. D'accord. Pendant cette prise de distance, alors je sais pas pourquoi je parle au passé, mais bon voilà, c'est comme ça. Pendant cette prise de distance, cette personne a compris qu'avec vous, il pouvait être bien, et qu'il était heureux, et qu'il a tout merdouillé. Et donc il se prend la tête, il n'arrive plus à se regarder dans le miroir, mais il a vu clair, il voit clair pourquoi il y a eu des douleurs, pourquoi il y a eu du mal de fait, et il veut en tout cas que ça change, et ça va changer. Voilà. Alors c'est aussi une surprise pour lui de se voir tel quel. Il s'imaginait pas comme ça. Enfin, c'est pas qu'il s'imaginait pas comme ça, il s'imaginait pas capable de faire ça, de changer la donne, de vouloir changer la donne. On a bien quelqu'un qui va s'engager à ne plus vous faire souffrir, à ne plus trop se prendre le chou. Il y a quelqu'un qui va faire un cadeau là, qui va changer. Je pense que votre hôte est vraiment en train de changer. Et quand vous allez le revoir, parce que vous allez le revoir, vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une fée qui est venue sur son berceau, là. Elle a mis un coup de baguette magique, ou qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, on a quelqu'un qui va attendre votre réponse, hein, tout simplement, qui veut retomber un peu dans l'innocence et qui veut une nouvelle chance, tout simplement, qui veut une chance d'équilibrer les choses, voilà, on a quelqu'un qui va sortir de cette tanière, hein, et qui vous désire, et c'est quelqu'un qui a peur de l'échec, hein, quand même, qui a peur que ça merdouille, mais on a quelqu'un quand même qui gravit les étages petit à petit, hein, qui monte et qui va y arriver, hein, parce qu'il y a quelqu'un, votre hôte s'en donne les moyens, hein. Donc, mais on a bien quelqu'un qui, votre autre en l'occurrence, qui attend une réponse, et ça va le rendre, comment dire, insouciant. C'est très beau dit comme ça, insouciant, qui va le rendre comme un enfant en fait, hein, qui va le rendre foufou en fait, hein. Va le rendre un peu foufou. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre alors sur cette personne, s'il vous plaît? Les petits guides, s'il vous plaît. Sérénité, il y a de la passion. Bon, alors soyez tranquille, votre hôte, il pense à vous, hein, et pas qu'avec le cerveau. Ok. Allez, il y a un renouveau sur cette passion qui arrive. Bah voyez, nickel. Nickel, nickel. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eh ben, il y a un déplacement. Bah voilà, écoutez. Donc il pense à vous et pas qu'avec le cerveau. Bon, écoutez, hein, ouais, c'est bon, on est des adultes, hein. Bon.
âme sensible, tant pis. Il pense à vous et pas qu'avec le cerveau, et il va se déplacer. C'est pas beau ça quand même? Non mais... Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, s'il vous plaît? S'il vous plaît les guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, d'accord, on a quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire. Oui, des fois, je prends des accents un peu bizarres. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déstabilisé aussi, déstabilisé par vous dans ses pensées. Oui. Et déstabilisé aussi par le fait que ça peut marcher. Hein, déstabilisé aussi par le fait... Alors, je pense que quand cette personne va venir à vous, il va être tellement persuadé que vous allez lui dire non, qu'il va en être complètement chamboulé, quoi. Il va se dire, merde, alors. Voilà. Et du coup, alors cette réussite il va y avoir un peu de retard là sur cet avancement. Vous allez dire encore, ouais, encore. Il y en a vraiment avant de passer la troisième, hein, ils vont jusqu'au fond de. Le contour de la bagnole, il est plus dans le rouge, il prend feu. Donc voilà, il prend feu carrément. Ouais, donc on a quelqu'un qui... ça va être une surprise, vraiment, pour lui ou elle, que ça puisse à nouveau marcher entre vous, parce qu'il a tellement peur de votre refus. Ok. Alors après, vous gardez votre libre arbitre, hein, c'est à vous de décider si vous voulez encore cette personne ou pas cette personne. Mais bon, après, voilà, si vous regardez les chaînes comme la mienne, forcément, c'est que même si vous dites non, et ben au fond de vous, il y a un petit oui. Voilà. Et là, j'entends déjà les commentaires qui me disent non, moi je suis sûr, je veux plus de lui. Hein. Bah ouais, mais alors pourquoi vous regardez des guidances sentimentales? Je piche pas. Faut regarder des guidances pour célibataires à ce moment-là. Bon, allez, alors il y a quelqu'un qui va être déstabilisé, mais qui va écouter ses intuitions. Écouter ses intuitions. Ouais. Alors, ce qui peut mettre un peu de retard aussi, c'est que, comme il vous a déjà raconté des cracks, vous allez vous demander s'il vous raconte pas un peu des cracks là. D'accord? Mais on a quelqu'un qui va être surpris d'avoir écouté son intuition, ses guides, et que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah ouais, il y a des pensées, je vous avais dit tout à l'heure, il pense à vous et pas qu'avec le cerveau. Vous voyez? Il est complètement déstabilisé. Vous lui faites de l'effet. Bah oui, tiens, passion. Vous lui faites de l'effet, je vous le dis. Et on a quelqu'un qui se bouge l'oignon, qui se déplace. Eh oui. Hein? Alors il y a un petit peu de retard. Eh ben oui, un petit peu de retard, parce que c'est quelqu'un qui vous a menti. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a menti. Donc du coup, eh ben oui, hein, il va se déplacer, oui, mais il prend un petit peu de temps là. Il prend des gants. C'est même plus des gants, c'est des manchettes. Hein? Voilà. Bon, on a quelqu'un qui va lâcher prise, parce qu'il y a quelqu'un quand même qui a l'espoir de venir vous voir. En tout cas, l'espoir que vous ayez encore ce feu, cette passion pour lui. Il y a quelqu'un qui a votre autre, alors je ne sais pas pourquoi je dis à chaque fois quelqu'un, c'est votre autre, hein, la personne à laquelle vous pensez actuellement, qui se surprend lui-même que la vie le ramène à vous. Vous voyez, c'est assez drôle quand même. C'est assez drôle. Et ouais, il se sent comme un gamin. Ouais, et il sait pas pourquoi. Bon. Il y a quelqu'un qui a besoin de repos aussi, hein, qui garde espoir et qui a besoin de regarder. Changement positif, hein, comme tout à l'heure. On a quelqu'un qui rencontre quelques petites difficultés. Alors peut-être pour venir d'un pays à un autre. Des petites difficultés, mais franchement c'est que dalle, c'est des petites broutilles, hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. On a un changement positif, donc cette personne, des petites broutilles, elle va les envoyer valser, elle va devenir carrée, et pourquoi? Pour l'amour, et encore plus pour un rendez-vous. Bon voilà, on a tout dit. Hein. On a tout dit. Bon, alors c'est quoi cette séparation derrière? Mais à mon avis, c'est pas... Non, il y a une solution à la séparation, voilà, tout simplement. Ok. Donc c'est ça, regardez, c'est beau, regardez, changement positif, quelque chose d'équilibré, un rendez-vous amoureux. Magnifique ça. Et alors qu'on a quelqu'un qui commence déstabilisé par vous forcément, hein,
une idée aussi de vivre ensemble, peut-être qui émerge dans sa tête et qui le déstabilise, parce que du coup, c'est ses guides qui mettent cette idée sur son chemin, et puis l'amour qu'il a pour vous aussi, évidemment. Hein, il y a des pensées, je vous ai dit pas qu'avec le cerveau, d'accord, il y a de la passion, quelqu'un qui lâche prise par rapport à tout ça, qui va écouter ses ressentis et qui lâche prise, et du coup, on a un changement positif, on a quelque chose qui avance et qui devient équilibré, une relation équilibrée, équitable, et il y a un rendez-vous qui s'annonce, un rendez-vous amoureux. Cette personne, du coup, en équilibrant certaines choses dans sa vie, enclenche des changements positifs, et toutes les petites barrières qui viennent se mettre en travers de son chemin, il les saute. Il n'y a plus de barrières. C'est trop bien, moi, je dis. Allez. Quoi d'autre? Ah, je vais prendre l'Astro Crush. Je sais que vous l'aimez bien. Bon, moi aussi, je l'aime bien. Allez. Astro Crush. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moi, alors, je l'aime bien, mais alors, je vous ai déjà dit, ce que j'aime pas dans ces cartes, c'est qu'elles glissent énormément. Et elles sont... Moi, j'ai des grandes papates. Hein. Je vous garantis. Je fais 1m83 pour vous dire, donc j'ai de grandes mains. Et ben, je trouve qu'il est dur à prendre en main. Bon, bref. C'est une aparté. Allez, ben on a quelqu'un qui évolue, et puis on parle de balance. Bon, d'équilibre. Quelqu'un qui évolue vers l'équilibre, alors quelqu'un qui est du signe de la balance. Et qui avance, on nous parle de Lion aussi. Ah bah de Lion, tiens. Qui avance aussi. Balance, Lion. Et dans la chanson, il y avait Balançons-nous, Balançons-nous, je sais pas quoi. Ah, on a quelqu'un de cérébral. Hein. Trop de choses en tête. Ouais. Mais il va lâcher prise, on l'a vu tout à l'heure. Il va lâcher prise. Allez. Il va arrêter de réfléchir, le coco, là. Non, on a quelqu'un d'influençable. Bon, ça, c'est pas top. Hein. On a quelqu'un qui peut se laisser manipuler comme un petit pantin, là. C'est pas cool. Ah, allez, premier signe, poisson. Poisson. Peur de l'engagement. Bon. On a quelqu'un qui flippette là, hein. Pourtant, il vous aime. Pourtant, il vous aime. Alors, on a quelqu'un qui peut se faire manipuler comme une marionnette. Signe du poisson, ou alors une grosse peur de l'engagement. Bon, ok. Qui se prend la tête, là, qui se tourne le cerveau. Pourtant, il vous aime. Ah, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Oh là là. Ah. Alors, on nous parle de Taureau aussi, et qui a un manque de confiance en vous, cette personne. Alors, est-ce que votre hôte se laisse influencer, on parle de Verseau en d'autres decks, est-ce que cette personne se laisse influencer par des personnes de son entourage en lui disant « Attention, parce que si elle fait ça, ça veut dire qu'il y a ça ». Vous savez, les psychologues, tu vois, de Baudru, ou de comptoir, là. Hein, attention, si elle fait ça, ça veut dire ça, et puis ça veut dire ça. Alors attention, si j'étais toi, gna gna gna, et qui lui fout le doute en fait, parce que comme c'est quelqu'un qui est influençable, c'est très facile de lui foutre le doute. Alors que ses guides lui disent non, 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 c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il se prend trop la tête là. Et ça lui fout la trouille de venir vers vous, de s'engager tout simplement. Alors pourtant, il vous aime, mais du coup, il y a quelqu'un qui tire les manettes là. C'est pas ouf, hein. Ouais, quelqu'un qui essaye de le faire pencher de l'autre côté. Ah bah tiens, qu'est-ce que c'était que ça? C'était où? Hamster. Oh bah c'est beau. Bon, alors, un lien d'âme. Alors moi, je suis pas... Qui c'est que j'ai écouté en guidance l'autre jour et qui disait « Oh là là, mais moi je veux pas de lien flamme jumelle avec toute la souffrance qu'il y a et tout. » Ah mais je suis complètement d'accord. Il y en a, ils disent « Je veux un lien flamme jumelle une fois dans ma vie. » Enfin, une fois, ça arrive qu'une fois, mais... ah non, mais pas moi. Ah non, mais alors pas du tout. Mais pas du tout. Attendre que cette personne voilà, nous fasse souffrir, revienne, qu'on se pose 40 000 questions, qu'on travaille sur nous, machin. Oh là là! Ah non, mais moi non plus, j'en veux pas. Ouh là 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 là. Et j'espère que ça ne m'arrivera pas. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Manque de confiance en vous.
ok. Pourtant, il sait que vous êtes son âme sœur. On parle de Gémeaux. On parle de Gémeaux qui peut être soit votre âme sœur, soit c'est le Gémeaux qui a peur d'engagement. Peut-être aussi qui correspond très bien au signe du Gémeaux. Et c'est quelqu'un qui vous aime et qui vous le dit pas. Et oui, voilà. Bravo. Allez. Le lion. Et ben alors, ça correspond aussi bien au manque de confiance envers l'autre. Le lion qui aime briller en société, mais qui est aussi un tantinet un petit peu jaloux possessif. Donc ça marche très bien. On parle de Sagittaire. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Peut-être plus rien d'ailleurs. Si, éloignement. Bon. On a quelqu'un qui, cette trouille de l'engagement peut faire en sorte qu'il s'écarte tellement il a peur. On nous parle de Bélier. Mais en même temps, comme on a quelqu'un d'influençable, ça peut être la personne qui l'influence fait et a envie que votre hôte s'écarte de vous. Voilà. Ça se peut aussi. Et bien sûr, votre hôte ne va pas vous le dire, sinon ça serait trop simple. Mais pourtant, on a quelqu'un qui vous aime, hein, qui tient à vous, qui pense à vous, hein, et voilà, et qui sait que vous êtes en lien d'âme, peu importe lequel. Et par contre, on a quelqu'un qui du côté de votre autre, qui essaie de faire pencher la balance pour l'éloigner de vous, l'éloigner de ce lien. Ouais, pas cool, hein. Qu'est-ce que c'est? Un cœur brisé. Bon, il y a eu des souffrances, comme on le disait tout à l'heure, hein. Donc voilà, tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc voilà, moi je pense que clairement, là, on a une tierce qui fout la cacade et qui influence votre autre pour que votre autre s'éloigne de vous, hein, et lui faire peur avec cet engagement qui pourrait aller vers vous. Par contre, ce que cette personne a oublié de prendre en ligne de compte, c'est que votre autre, il a un béguin pour vous, quoi. Et ça, par contre, il le dit pas. Voilà, hein. Bon, on a quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui a envie de se rapprocher, en fait. Je pense que la tierce, là, elle va faire chou blanc, hein. Allez, on peut nous parler de Scorpion aussi. Ok. Signe du Scorpion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Ouais, ben voilà, on a quelqu'un qui pense la même chose que vous et qui veut regarder devant et non derrière. Donc je pense que la tierce, à un moment donné, elle va dégager, mais sérieux, quoi. Hein? Voilà, on peut nous parler de Capricorne. En dès qu'est-ce qu'elle pense à toi? Bah oui, je vous le dis depuis tout à l'heure, là. Que cette personne, elle pense à vous et pas qu'avec le cerveau. J'aime bien ça. J'aime bien dire ça. Ah, quelqu'un qui ose pas parler au pauvre petit chou. Hein? Pourtant, il en a envie, bah oui, hein. Il y a trop de choses en tête. Ça va déborder, hein. Mais il hésite, mais à un moment donné, il va se lâcher, hein. Besoin de réfléchir, je pense qu'il a assez réfléchi. À un moment donné, il faut se bouger les fesses, hein. Donc voilà, bon, allez, on a quelqu'un qui... Bon, clairement, il y a une tierce, là. Il y a pas que, vous n'êtes pas la seule ou le seul à aimer cette personne. Bon, voilà. Après, c'est que cette tierce essaye d'influencer votre autre en lui disant « Mais non, mais non, faut pas y aller. Mais si elle réagit comme ça, ou il fait ça, c'est parce que ça, voilà. » Sauf que cette tierce ne sait pas que votre autre un coup de foudre. Alors, ça peut être aussi la tierce qui a eu un coup de foudre pour votre autre, hein. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui vous aime, qui ne vous le dit pas, mais qui voit devant, hein, et pas derrière, hein. D'accord. Mais la peur d'engagement, quand même, le freine cette personne, hein, quand même, hein. Mais parce que, toujours pareil, parce qu'il y a une tierce derrière qui manipule. Ah, c'est toujours la même chose, hein. Bon, à un moment donné, c'est vrai que si on met un coup de pied dans la fourmilière, je veux dire, les tierces, ça dégage. Soyons clairs. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, du coup, s'il vous plaît? Quelle heure, ça fait combien de temps? 24 minutes déjà. Eh bien, regardez, le succès, la sagesse et tout. Magnifique. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet autre là? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Eh bien, un nouveau départ avec un bel accomplissement, du bonheur, de la joie, de la chaleur. Et ben voilà, on a un happy end. Bon, bah écoutez, hein, il y a un nouveau départ, ou une naissance, ou une vie en commun. Voilà, on voit la vie en rose, on est bien, on est joyeux, amoureux. Bon, bah voilà, hein.
J'arrête là. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Enfin, bien à un moment donné, bon. Allez, on y va quand même, hein. Parce qu'on est des gens sympas, hein, les guides, hein, on y va quand même. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ah, addiction. Ah bah ça manquait, ça, tiens. Alors, votre autre? Drogue, alcool, jeu, clope, sport. Parce que le sport peut être une addiction. Oui, oui, oui. Sexe. Le sexe peut être une addiction. Oui, oui, oui. En tout cas, on a quelqu'un qui a une addiction et qui ne le vous le dit pas. Vous le cache. Voilà. C'est sympa. Ça fait toujours plaisir. C'est cadeau. Bon. Médicaments aussi peut être une addiction. Jeux vidéo peut devenir une addiction. Enfin, à peu près tout en fait. Hein. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a une addiction ou qui a eu une addiction, qui vous le cache et qui ne le dit pas, qui fait comme si de rien n'était en fait. Hein, mais peut-être qu'il va vous le dire un jour. En tout cas, il y a une personne au moins dans son entourage qui est au courant de cette addiction-là. Mais c'est pas forcément vous. Hein. Oui. Bon. Alors, ça peut... je sais pas pourquoi j'entends ça alors qu'il n'y a pas du tout de carte de médecine, mais dans ce jeu, je sais pas s'il y en a. Meilleur ami, on me dit confident. Alors, confident, mais aussi médecin. D'accord. Peut-être quelqu'un qui va porter le bon raisonnement en disant à votre autre, faut que tu dises, faut que tu t'arrêtes de porter ce masque. Tu vois? Bon, un coup je dis vous, un coup tu comprendrais. Alors c'est peut-être vous l'addiction aussi, hein, parce qu'on a le coup de foudre hein, quand même. On a quelqu'un qui porte un masque, hein, mais c'est quelqu'un qui tient à vous, hein, qui vous le montre pas. Et rebelote, âme sœur. Alors là, bon, à un moment donné, ouais. Voilà, voilà, quoi. Quoi vous dire? Quoi d'autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, le consultant. Pas de discussion. Bah ouais, c'est quelqu'un qui vous dit rien, en fait. Ouais, c'est super. C'est super. Moi, je pense aussi que c'est quelqu'un qui... L'addiction, c'est peut-être vous, parce qu'il y a un lien magique qui s'installe, qui s'est installé, et un lien qui va durer, d'accord? Et, pour l'instant, peut-être que vous êtes en non-dialogue avec cette personne, mais on a quelqu'un qui pense fortement à vous, qui a eu un coup de foudre par rapport à vous, et c'est magique en fait, et ça va durer un moment. Hein. Ben, regardez, protection divine, voilà, c'est magnifique. Voilà, protection divine. Donc, si pas de communication, la communication revient. Donc, ça va être un amour inconditionnel et sans limite et à l'infini, quoi. Hein. C'est un lien d'âme. Ok, on a quelqu'un qui en prend conscience, mais ne le montre pas. Quelqu'un qui aussi peut être addict à vous, par ses pensées, tout ça, parce qu'il sait qu'il y a eu quelque chose de magique qui s'est passé entre vous, il y a une décharge électrique qui s'est passée entre vous, et c'est peut-être vous, son addiction, mais il fait comme si de rien n'était. Peut-être qu'il en parle à une ou un ami. Ça aussi, c'est possible. Ou alors, votre hôte s'est brouillé avec quelqu'un de proche et ne dialogue plus avec cette personne. Ça peut être la tierce de tout à l'heure, par exemple. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit en dessous là? Voilà, on a quelqu'un qui va réagir et qui réagit avec sagesse. En tout cas, on vous dit que cette relation, elle est protégée. Que c'est une relation d'âme protégée. Qu'il y a de la magie, de l'amour inconditionnel et que vos guides sont là, que ses guides à lui ou à elle sont là et c'est pour l'amener sur le bon chemin, il n'y a pas de mystère, d'accord? Donc c'est beau. Alors vous, si vous avez cette notion de lien d'âme avec cette personne, ça peut pas parler à tout le monde, hein, parce qu'on peut très bien être amoureux sans lien d'âme, il n'y a pas de problème avec ça. Et même si vous sentez quelque chose, vous n'allez pas le dire non plus. Vous n'allez pas en parler non plus. Pourquoi? Déjà, s'il n'y a pas de communication, vous n'allez pas lui laisser un message en lui disant, au fait, tu sais qu'on a un lien d'âme. Bon, voilà.
Mais peut-être aussi que vous ressentez ça et vous ne le dites à personne. De peur d'être, déjà parce que ça vous regarde, et puis de peur du jugement des autres. En tout cas, il y a bien un amour inconditionnel qui arrive. Il y a bien un amour magique et inconditionnel qui arrive. Et on vous dit, vous êtes protégé. Cette relation est protégée. Elle fait partie du divin. Donc prendre protection, puis peut-être, pourquoi pas, un mariage, du coup. Voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Voici, allez, un petit coup de l'oracle des funambules. Du funambule, parce qu'il est tout seul. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous... Bon, j'ai pas rangé les autres cartes, là, tiens. Non, parce que sur le coup, je m'étais dit... je m'arrête, ça c'est beau là-dessus. Puis en fait, j'ai eu envie de prendre l'oracle du funambule. Donc, prenons l'oracle du funambule. On y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre alors avec cet oracle du funambule ou ce tarot du funambule? Il y en a qui vont dire c'est un tarot. Bon, allez, on a quelqu'un qui reprend de la force. On a quelqu'un qui se sentait un peu oppressé, j'entends. Et en fait, on a quelqu'un qui se sent un peu limité, qui se cabossait le cerveau, là. Et on a quelqu'un qui reprend son pouvoir, en fait, là. Votre autre reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui va devenir charmant. Ouais, qui veut... qui aura une imagination galopante. Je vous le dis, hein. Je dis ce que je perçois, hein. Ce qu'on m'envoie. Qui va avoir une imagination galopante et qui va arriver vite. Hein. Qui va arriver vite. Quelqu'un qui... Pardon. Un peu tard. Quelqu'un qui va être romantique aussi. Attendez-vous à des choses pas trop mal, là. Belles en plus. Hein. On a quelqu'un qui est dans le regret, qui pense à vous, qui... Mais ça va être... Alors, comment vous dire? On a quelqu'un qui pense à vous, on a quelqu'un qui pense aussi au fait qu'il vous a laissé. On a quelqu'un qui va abandonner aussi cette nostalgie pour avancer. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, on a bien quelqu'un qui reprend de la force par rapport aux limites qui s'étaient posées, ou alors des choses qui le bloquaient. On a quelqu'un qui va se défoncer. Voilà. Je dis comme je l'entends. Alors, Clair de Lune, c'est marrant, hein, il y avait la chanson avec Clair de Lune, et là on nous parle de la Lune, un petit peu d'angoisse peut-être, hein, ou des rêves, ou des insomnies. On a aussi une ouverture qui peut se passer sur la pleine Lune. Alors la pleine Lune, elle est passée, là, donc peut-être prochaine pleine Lune. Quelque chose qui va se passer au niveau de la Lune. Donc aussi, on a quelqu'un de très anxieux. Très anxieux, peut-être aussi par rapport au fait qu'il sait qu'il reprend du pouvoir sur lui-même, mais peut-être aussi qu'il y a cette part d'anxiété de temps en temps qui revient la nuit. Pourquoi la nuit? Je ne sais pas, on me dit la nuit. Voilà, bon, ça parlera peut-être à quelqu'un. Quelqu'un qui a plus d'anxiété le soir ou la nuit venue. Bon, ok. On a quelqu'un qui... On me dit oui, c'est ça. Bon, bah, ça doit parler à quelqu'un, hein. Forcément. Mais on a quelqu'un qui... alors... Et pourquoi la nuit venue, il y aurait des prises de tête? C'est peut-être... Alors peut-être qu'il se dispute tout seul avec lui-même. Hein. Et oui, peut-être que ça génère une angoisse aussi, parce que se retrouver face à soi, du coup, c'est angoissant. Avec ces petites pensées limitantes, là. Et oui. Va repenser à ces choses qui font peur. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, voilà, je veux dire, à un moment donné, on a quelqu'un qui a envie de partager du plaisir, et puis on a quelqu'un qui veut partager du plaisir avec vous. Il sera charmant, il va vous charmer, il va être bourré d'imagination, voilà. Et on a quelqu'un qui va entrer en action. Quelqu'un qui va savoir ce qu'il veut, et quand il va se mettre à avancer, il va y aller. Hein. On aura quelqu'un de passionné. Hein.
Ouais. Bon, on a quelqu'un qui tout de suite est dans la nostalgie, donc il est bloqué, patati patata. Bon, voilà. Mais ça va se débloquer. Bah oui, ah tiens, ça va se débloquer. Je vous l'ai dit. As de coupe. Pan. Allez. Donc, il y a des pensées limitantes chez cette personne par rapport à un amour qu'il vous porte. Quelque chose qui le met dans l'angoisse. D'accord. Surtout le soir. Pourquoi? Peut-être que vous, ça vous fera tilt. On a quelqu'un qui, pourtant, qui veut de la nouveauté, qui veut saisir une nouvelle opportunité, qui a de l'amour pour vous, vraiment, et qui veut une relation. Mais il y a quelque chose qui le stresse. Pourtant, on nous le dit, il n'y a que lui qui peut faire bouger les choses. Et il va faire bouger les choses, hein, parce qu'on a le choix. Donc on a quelqu'un, votre hôte, qui fait le choix de faire bouger les choses. On nous dit c'est quelqu'un qui a tous les atouts en main pour faire avancer les choses. Et du coup, cette personne, elle est dans le souvenir, dans le regret, par rapport à vous, surtout dans le souvenir, elle pense beaucoup à vous. Il y a des choses qui la bloquent, mais en même temps, on a quelqu'un qui va passer à l'action et qui va faire un choix. Qui va faire le choix et qui sait qu'il a les cartes en main. Et il va faire le choix de saisir ces cartes-là. D'accord? Parce qu'il y a un amour, enfin l'amour qui arrive, qui revient, quoi. Une relation. Alors peut-être aussi qu'il se sentait un peu, on me dit, étouffé dans cette relation. Bon. Quelqu'un qui, alors peut-être pas par rapport à vous, mais par rapport au fait que ça provoque de l'anxiété chez votre autre. Une relation stable, durable, etc. Et donc, du coup, il se sentait un peu pris, vous voyez, bloqué. Mais tout à l'heure, on a vu qu'il y avait le changement et tout, donc voilà, il y a la roue qui tourne, donc tout ça, ça va s'évacuer. Ben voilà, là, quand il aura compris que lui peut faire le choix et qu'il a tout en main pour réussir, pour aller vers cet amour, qu'il va écouter ses intuitions, qui va écouter sa sensibilité, qui va s'écouter, là, il va tout... Alors là, le monde va s'écrouler sous ses pieds. Il va se dire, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre une décision, et qu'il va prendre une décision d'avancer. Parce qu'on a quelqu'un qui vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, hein, je vais vous le répéter encore une fois, pense à vous. 4 de bâton, je ne peux pas vous dire mieux. Joie, plaisir, célébration, rebelote, on nous le dit, célébration, des piliers solides, voilà, quelque chose de beau, quoi. Hein. Quelque chose de beau, hein. Il va y avoir du mouvement, ça va accélérer, ça va bouger, là. Ça va bouger. Je vous dis, quand c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il a les atouts en main, qui peut le faire, et qui peut faire le choix de passer à l'action, de prendre les choses en main, de bouger, de cet état de pendu, la tête à l'envers, là, d'être bloqué, en fait, dans ses souvenirs, dans ses regrets, dans sa nostalgie, là, quand c'est quelqu'un qui va comprendre ça, il va se bouger, ça va être un choc, une onde de choc chez lui, et il va comprendre que, ouais, et bien, il va revenir pour quelque chose de solide, parce qu'il va écouter ses intuitions, il va réécouter son ressenti, une déclaration qui arrive, hein. Déclaration, une envie de vie à deux, hein. J'allais dire à plusieurs, pourquoi pas après, hein. Faites ce que vous voulez, mais, enfin, et deux, plusieurs, c'est à partir de deux, hein, déjà, donc on est bien. Et voilà, donc on a quelqu'un qui arrive pour quelque chose de solide, hein, carrément. Carrément. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a de l'énergie, il le sait. Et ça bouge, ça va bouger, clairement. Quelqu'un qui va pas lâcher l'affaire, qui va être déterminé. Bon, il y a encore cette protection là, donc l'étoile, hein, donc franchement, on peut pas faire mieux. Quelqu'un qui va rester optimiste, qui reste optimiste, même s'il y a une petite part de pensée limitante là, mais qui sont en premier lieu. Donc du coup, ça va s'évanouir, ça va pas rester. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un qui quand même rêve, hein, de reine de coupe. Bon, ouais, je m'arrête là. On a quelqu'un qui rêve de sincérité, d'amour, de sécurité. On a quelqu'un qui rêve de venir vers vous, la reine de coupe, hein. Bah oui, carrément. On a le cavalier de bâton. Il se déplace, on a quelqu'un qui vient. Vous, votre hôte, il y a quelqu'un qui vient. La personne à laquelle vous pensez va revenir vers vous. Cette personne va mettre en place des choses pour arriver jusqu'à vous. Je reste là.
On va prendre un petit message des anges. Allez, on n'en prend qu'une. Donc, faut la bonne. Hein. Allez, celle-là, c'est parti. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ben voilà. La lumière sur votre visage pendant que vous dansez. Début de la chanson. Vous vous souvenez? Voilà. Eh ben allez, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et enfin, à demain, à tout à l'heure, hein, parce qu'il est 2h du matin. Et puis, surtout prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça mange pas de pain, ça fait grandir ma chaîne. Et puis comme ça, vous aurez toutes les vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voilà. Et puis moi, je vous souhaite que du meilleur, que du bon. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.